Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plante qui est souvent conseillée en cas d'anxiété, de stress ou d'insomnie, la valériane. Pour commencer, sachez que la valériane est surtout cultivée en Europe et en Asie. Cette plante peut être utilisée sous forme de poudre sèche, de tisane ou dans des bains par rapport à ses effets sur la peau. Alors si jamais vous avez des chats, eh bien sachez qu'ils sont très sensibles à l'odeur de la valériane et ils l'apprécient très particulièrement. La valériane peut être utilisée pour lutter contre la nervosité, le stress, les spasmes ainsi que les troubles du sommeil. Certaines personnes l'utilisent également dans des bains par rapport à ses effets contre l'acné. Les substances actives de la valériane sont l'acide valérénique, les vallépotriates et la glutamine. Sachez tout de même que le mécanisme d'action de ces substances n'est pas réellement connu. On sait juste qu'elles agissent en synergie, c'est-à-dire ensemble pour provoquer les effets de la valériane. Ces substances entraîneraient la formation de molécules dans notre organisme qui provoquent les effets de la valériane. Il est intéressant de savoir que la valériane agit sur la première phase du sommeil, c'est-à-dire l'endormissement. Pour l'utiliser sous forme de tisane, il suffit de mettre une cuillère à café de la poudre sèche dans un grand verre d'eau chaude, de laisser infuser quelques minutes, puis de boire la boisson. Il est possible de prendre 2 à 3 tasses de cette tisane par jour en prenant la dernière tasse 1 heure avant d'aller se coucher. J'attire votre attention sur le fait que les effets de la valériane par rapport au sommeil ne se présentent qu'au bout de 2 semaines minimum. Donc si cela fait plusieurs jours que vous prenez cette plante et que vous ne voyez pas d'effet, eh bien cela est tout à fait normal. Par contre, si jamais au bout de 2 semaines vous n'observez aucune amélioration, eh bien il est conseillé de consulter votre médecin. Je tiens à vous préciser que cette plante ne doit pas être prise par les personnes qui ont des problèmes au niveau du foie ou qui prennent des traitements qui influent sur le bon fonctionnement du foie. De même que les personnes qui conduisent des machines ou des véhicules, tout simplement parce que cette plante peut entraîner un effet sédatif, c'est-à-dire d'endormissement, et du coup augmenter le risque d'accident. J'attire votre attention sur le fait que la valériane peut interagir avec de nombreux médicaments et notamment les médicaments qui présentent des effets sédatifs comme par exemple les somnifères, les anxiolytiques, certains antidépresseurs, les traitements donnés pour lutter contre l'allergie de la classe des antihistaminiques tels que la cétérizine, les antidouleurs de la famille de l'opium, ainsi que certains médicaments donnés pour traiter la toux sèche. Sachez également que la valériane peut interagir avec les anticoagulants tels que la warfarine ou la coumadine, ainsi que certains antidiarrhéiques. Il faut également savoir que la valériane réduit l'absorption du fer, donc si jamais vous êtes supplémenté en fer, il est conseillé de ne pas prendre cette plante. La valériane peut aussi interagir avec de nombreuses plantes médicinales telles que le millepertuis par exemple. Donc comme vous le voyez, la liste est extrêmement longue. Le conseil que je vous donne est de d'abord consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre cette plante en précisant l'ensemble de vos traitements, des compléments alimentaires que vous consommez ou des plantes médicinales que vous utilisez. Il est impératif de savoir que la cure de valériane ne doit pas aller au-delà de 6 semaines, car passé ce délai, la valériane va présenter les effets inverses de ses bienfaits et du coup de l'insomnie. La cure peut aller donc de 2 semaines à 6 semaines. Sachez également que l'arrêt de la valériane ne doit pas se faire très brutalement, il faut l'arrêter progressivement car il peut y avoir un syndrome de manque dès l'arrêt de cette plante. Les symptômes qui vont se présenter sont de l'agitation, des palpitations, des troubles du sommeil. Donc pour éviter l'apparition de ces symptômes, il est conseillé de réduire la valériane très progressivement en divisant les doses par 2 puis en espaçant les prises sur la semaine. Les effets secondaires qui peuvent apparaître lors de la cure de la valériane sont des maux de tête, des vertiges et des nausées. Enfin, sachez que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas prendre cette plante. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la valériane. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plus d'informations. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve
juste à côté. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai créée pour vous et surtout à me donner votre avis car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.